On le voit tous, les coûts de l'énergie explosent et pour les copropriétés, c'est souvent un véritable casse-tête. Et si la solution, en fait, venait de nous, les citoyens? On va regarder ensemble une nouvelle approche, une approche transparente, collective, pour justement reprendre le contrôle sur nos factures. Pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par une histoire. Une histoire bien réelle. Celle de Marie, 72 ans, à Bruxelles. Imaginez, sa copropriété doit faire des travaux de façade. Ça part 15 000 euros. Et sa pension, elle, est de 1 200 euros par mois. Faites le calcul. C'est une situation qui montre bien la pression financière énorme qui pèse sur des milliers et des milliers de copropriétaires. Et attention, l'histoire de Marie, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Loin, très loin de là. Ce qu'on voit ici, c'est l'ampleur du problème. Des dizaines de milliers de copropriétés sont aujourd'hui considérées comme fragiles, voire en difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que des centaines de milliers de foyers sont à la merci de la moindre dépense imprévue, comme une facture d'énergie qui s'envole par exemple. Bon, mais alors, pourquoi c'est si compliqué d'agir, surtout sur ces factures d'énergie? Eh bien, tout simplement parce que les copropriétés se heurtent à un marché qui est, pour l'essentiel, complètement verrouillé. Regardons un peu les obstacles. D'abord, l'achat groupé, qui sur le papier est une super idée. Eh bien, dans la réalité, il est dominé par les gros syndics. Du coup, les plus petites copropriétés, qui sont souvent les plus fragiles, elles sont tout simplement mises de côté. Ça crée une dépendance énorme vis-à-vis de quelques gros fournisseurs et avec un manque de transparence totale sur les prix. Et comme si ça ne suffisait pas, dans un marché qui est très peu régulé, le moindre soubresaut à l'international peut faire exploser la facture chez nous, sans qu'on ait notre mot à dire. Face à ce constat un peu déprimant, il y a quand même une solution qui se dessine. C'est de reprendre le pouvoir, mais pas n'importe comment. Pas tout seul dans son coin, non, collectivement. Et c'est là qu'on voit arriver une nouvelle génération d'outils. On parle ici du module d'achat groupé de Coprogo. Et attention, ce n'est pas juste un autre comparateur de prix, c'est bien plus que ça. C'est un véritable outil pensé pour l'organisation citoyenne, pour redonner ce fameux pouvoir collectif aux habitants. Alors, comment ça marche exactement? Le principe, il est vraiment différent de ce qu'on connaît. D'abord, c'est une plateforme neutre. Son rôle, c'est de faciliter les choses, pas de jouer l'intermédiaire qui prend sa commission au passage. En fait, elle simplifie radicalement toutes les démarches. Le modèle économique, zéro commission. C'est logique, vu que c'est une mission à but non lucratif. Et le point qui est peut-être le plus important, c'est la gouvernance. Elle est démocratique. Toute participation doit être votée et validée en assemblée générale. Et bien sûr, le respect de la vie privée est total, avec un consentement individuel obligatoire pour chaque participant. Et le résultat de tout ça, de cette approche collective, transparente? Eh bien, l'objectif est clair. Une réduction de la facture d'énergie qui peut aller jusqu'à 20%. Oui, moins 20%. C'est du concret, c'est mesurable, et pour le budget d'une copropriété, eh bien ça change absolument tout. Mais pour vraiment saisir toute la portée du projet, il faut aller voir un peu plus loin que les économies sur la facture. Derrière tout ça, il y a une vraie philosophie, celle d'un modèle qui est ouvert et qui est entièrement entre les mains des citoyens. Et ce tableau, il résume parfaitement cette rupture. D'un côté, on a le modèle classique, fort profit. Son but, maximiser le profit pour les actionnaires. Simple. De l'autre côté, on a ce modèle à but non lucratif, dont le but est de remplir une mission sociale. La différence est énorme. Ici, le prix, il n'est pas juste dicté par les hauts et les bas du marché, il est voté par les membres. Le code informatique, ce n'est pas une boîte noire secrète, non, il est open source, n'importe qui peut aller vérifier. Et enfin, s'il y a des surplus, ils ne vont pas dans la poche des actionnaires, ils sont réinvestis directement dans le projet. Et ce qui garantit toutes ces belles philosophies, c'est le cadre légal. Ici, on parle d'une ASBL, une association sans but lucratif. Sa raison d'être, ce n'est pas de faire de l'argent pour des actionnaires, non, c'est d'atteindre un but social. C'est une garantie, en quelque sorte, que l'outil restera toujours au service de ses utilisateurs et de personne d'autre. Ok, donc on a compris le principe de l'achat groupé. Mais en réalité, ce n'est que la première marche de l'escalier. La vision derrière est beaucoup, beaucoup plus large. Il s'agit de construire un véritable écosystème énergétique qui soit citoyen. On va se poser une question. Et si un immeuble arrêtait d'être juste un consommateur passif d'énergie? Si on le voyait différemment? C'est cette question qui ouvre la porte à une vision complètement nouvelle de la façon dont on habite. Première étape de cet écosystème, l'immeuble devient lui-même producteur d'énergie. Imaginez des panneaux solaires sur le toit. Chaque kilowattheure d'énergie verte qui est produit pourrait être, disons, certifié numériquement sur une blockchain. Ça le transforme en un actif vérifiable et ça permet de créer une véritable petite économie locale de l'énergie. Deuxième étape, et là, ça devient encore plus fascinant. Pensez à toute la puissance de calcul de nos ordinateurs, de nos appareils, qui dort la plupart du temps. Et si on mettait tout ça en commun?
Cette puissance mutualisée pourrait devenir une ressource pour un réseau communautaire qui servirait par exemple pour de la recherche ou pour d'autres projets d'intérêt général. L'immeuble ne produirait plus seulement de l'énergie, mais aussi de la valeur numérique. Et la troisième étape, c'est l'aboutissement de tout ça. La création d'un grand réseau citoyen décentralisé. Chaque immeuble devient un point sur ce réseau, un nœud, qui est à la fois producteur et consommateur. Et le gros avantage d'un système comme ça, qui appartient à ses participants, c'est qu'on évite le problème des technologies propriétaires qui ne sont pas compatibles entre elles. Fini la guerre entre les systèmes qui ne se parlent pas et qui, au final, pénalisent toujours l'habitant. Au final, le point le plus important à retenir, c'est que cette approche change complètement notre rapport à la technologie. Elle n'est plus un simple outil pour extraire de la valeur, elle devient un véritable bien commun technologique. Un système ouvert, démocratique et qui est pensé pour être, avant toute autre chose, au service de l'humain. La question, ce n'est donc plus seulement comment est-ce qu'on peut payer moins cher. Non, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut construire, tous ensemble, un futur énergétique qui soit à la fois plus juste et plus durable.